Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai ouvert un compte Instagram alors que je savais pas du tout que c'était Instagram. C'était des photos, donc je mettais des photos. Et puis au bout d'un moment, j'ai mis des dessins. Et les gens ont commencé à réagir quand il y avait des dessins, et notamment des dessins de femmes à poil que je faisais pour m'amuser régulièrement et tout. Avant, je faisais des fax. Je faisais des dessins pour les fax que j'envoyais à mes potes, et puis le fax est disparu parce que je suis très vieux. Et le fax est disparu, et donc j'ai continué les dessins pour Instagram notamment, mais pas que pour Instagram, pour moi d'abord, mais ceux qui me plaisaient, qui me faisaient marrer, je les photographiais pour Instagram. Visiblement, ce conte a vraiment bien plu, et notamment a bien plu à l'agent de Zep, qui est le scénariste d'Esmera, et qui est l'agent de Zep, et un ancien éditeur, un ancien éditeur de bande dessinée, qui est notre éditeur de bande dessinée à Stan et moi aussi. Et je crois que les dessins qui étaient sur le compte Instagram lui ont vraiment bien plu, et que du coup il a rappelé à Zep que ça pourrait être intéressant de faire une histoire érotique, parce que je pense que c'était plus ou moins dans les plans de Zep de faire ça, et le fait que ce conte existe en fait a permis à Jean-Claude Camano, pour le nommer, d'en parler à Zep, et que Zep fasse ce scénario. Donc c'est vraiment comme l'expo, en fait, tout provient de ce compte Instagram et de mon engouement pour dessiner des gens nus. Non, en fait, c'est hyper marrant. Alors ça, vraiment, c'est de la news. Enfin, c'est pas de la news d'ailleurs, c'est de l'ancienne news. Mais en fait, quand j'étais à l'école, quand j'étais adolescent, je ne savais pas dessiner les nanas. C'était ma grosse frustration. Je tripais à mort sur les gens qui dessinaient bien les filles, mais moi je ne savais pas faire. Je dessinais que des mecs. Donc je dessinais des mecs hyper viril, mais en même temps rétrospectivement quand même très gay. Voilà. Et en fait j'ai basculé à un moment, à force de copier les gens qui dessinaient des gonzesses, je me suis dit bon bah allez voilà, maintenant j'en sais assez, les meufs jolies c'est comme les mecs jolis, c'est pareil, c'est les mêmes, les mêmes trucs, il y a juste des histoires de proportions qui changent, mais c'est pareil. Et voilà. Les enveloppes et les post-it, alors ça c'est ma perversion. Et en même temps mon toc, j'aime pas jeter les trucs, ça m'embête, j'aime pas gaspiller, je me sens coupable de gaspiller des trucs, et je reçois des tonnes d'enveloppes de mes amis des impôts, je reçois des tonnes d'enveloppes du Crédit Lyonnais, je reçois des tonnes d'enveloppes de tout un tas d'organismes hyper relous, et je trouve que ces enveloppes, c'est du papier blanc, alors voilà, je dessine dessus. Les post-it, c'est pareil, je dessine dessus, j'aime bien, je dessine tout petit de toute façon, je dois avoir un problème de vision, j'ai des lunettes, donc je dessine tout petit. Et ça me permet d'utiliser tout un tas d'enveloppes, et il se trouve aussi que j'ai une espèce de crispation quand j'ai du beau matériel, qui s'envole complètement quand j'ai du matériel de merde, comme des enveloppes déchirées, des post-it, des bics, des feutres un peu nuls, des trucs qui marchent pas très bien et tout ça, j'aime bien, et en fait je dessine vachement bien avec ça parce que je suis complètement décontracté. Alors que sur un très beau papier, j'ai peur de le gâcher, et du coup généralement je fais de la merde. Et du coup là, les grandes toiles, ça se passe comment? Alors voilà, parlons tout de suite des choses qui fâchent. Non, là c'était marrant parce que en fait, j'ai copiné par le biais de mon voisin d'appartement qui s'appelle Blaze. Lui, il rachète des vieux tableaux, des tableaux du 19e qui sont souvent assez chouettes mais un peu chiants. Et il les repeint, enfin il les pirate pour mettre des blagues dessus, c'est hyper drôle. J'ai fini par rencontrer ses copains, et notamment ses copains d'atelier, et avec lesquels j'ai copié
Épinay et qui m'ont invité à faire cette exposition. La condition obligatoire, c'était de faire des peintures, donc j'ai fait des peintures, mais je ne suis pas peintre. Donc voilà, j'ai pris tout de suite les plus gros tableaux en me disant que plus ça allait être gros, moins on allait voir que je ne savais pas peindre. Bien sûr. Voilà, donc j'ai fait des gros trucs avec plein de couleurs et puis bon bah voilà. Donc j'ai fait des affiches, je voulais faire des stickers mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Je voulais faire un t-shirt que je vais faire in extremis en début de semaine prochaine. Il y en aura un, c'est ça? Non, il y en aura 50, comme les affiches, 50 aussi. Et puis voilà, après des dessins, petits, grands, fini, pas fini, il y a un peu de tout à différents tarifs, pour que tout le monde puisse éventuellement, enfin tous les gens intéressés en tout cas, puissent repartir avec quelque chose. Bon, il y en aurait d'autres. Des choses qui t'ont influencé? Ouais, mais qui m'influencent tout le temps. C'est Qui pas- m'influencent tout le temps et qui me marquent tout le temps. Alors là, il y a ce bouquin qui s'appelle Revenge de Hélène von Unwerth. Liberator, génie parmi les génies. Ma grand-mère habitait à Biarritz, pardon, et elle avait une maison géante dont elle louait une partie pour les estivants l'été. Et quand j'étais ado, je me souviens, il y avait un couple d'estivants qui venaient, donc je crois qu'elle était prof, il me semble. Et il lisait Libération, et dans Libération, il y avait Errant Xerox qui paraissait, donc les 2 pages par jour, moi j'avais avoir 12 ans, donc il y avait de la drogue, du sexe, de la violence, de l'extrême violence. C'était dessiné comme je pensais même pas qu'on pouvait dessiner, tellement c'était bien. Et donc ça s'était cumulé avec la nana du couple qui lisait ça, qui faisait du monokini, et qui avait une poitrine de ouf. Mais je n'osais même pas la regarder tellement c'était terrible. Il faut savoir que j'étais évidemment très timide quand j'étais petit. Donc en plus, voilà, après coup j'ai rencontré Liberator, qui comme je le rappelle était donc est toujours mon idole, parce qu'en fait on a du mal à se séparer de ses idoles de jeunesse, j'ai l'impression. En tout cas moi j'ai du mal. Je crois que la première fois que je l'ai vu, j'ai été tellement émotionné que je lui ai renversé son verre dessus. En fait, c'est un garant hyper gentil en plus d'être hyper talentueux. Autre bouquin, bon là je l'ai pris parce qu'il était dans l'étagère mentionné par notre cher capitaine. Un bouquin sur les affiches des films porno français des années 70-80 qui n'avaient donc plus le droit de mettre des images et ce sont donc que des typos. Et moi j'adore la typo. Donc voilà. Et un autre bouquin génial qui est une collection italienne de bouquins qui mélangent les films de genre, les films d'horreur, les romans photos et les films érotiques. Donc ça va de Jésus Franco à n'importe quoi, enfin un truc vraiment hyper trash. C'est génial. Et les Italiens ont vraiment un goût pour le trash, le mélange de sexe et de violence et de vulgaire, mais qui est génial parce qu'en fait ils transforment ça en œuvre artistique à chaque fois. C'est trop fort. Voilà, j'adore les Italiens. Pour avoir déjà fait une exposition à l'époque d'Esmera où il y avait les pages d'Esmera qui sont, c'est pas la folie, mais c'est porno quoi. Et les gens me disent tous genre ouais c'est super, c'est génial, mais au moment d'acheter ils achètent pas parce qu'ils peuvent pas l'exposer. Ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont des invités, ils ont un truc machin et ça, ils achètent pas. Du coup, je me suis rendu compte que quand il s'agissait de vendre des dessins, il fallait faire plutôt dans la mesure. Mais ouais, tu le sais mieux, enfin aussi bien que moi, je peux faire des dessins porno quoi. Et ça me dérange pas, et moi j'aime bien ça, je trouve ça chouette, je trouve ça joli. Et c'est pas forcément vulgaire. En tout cas, moi j'essaye de pas faire ça vulgaire. En fait, en dessin, j'essaye de faire des choses qui me chauffent bien. Et du coup, de faire passer cette envie, alors ça peut être des poses, ça peut être des gens, ça peut être n'importe quoi, mais j'aimerais bien, en tout cas, que les gens ressentent l'envie que j'ai à travers le dessin, quand ils voient le dessin. Bah, dans les dessins d'enveloppe. On en revient aux enveloppes. Dans les enveloppes, c'est non, mais les enveloppes, c'est pas seulement les enveloppes. enveloppes, mais des dessins qu'on fait pour soi, ouais. Et c'est pour l'instant. Et les dessins que je fais pour le bateau, justement, ça c'est pour ça que je continue à participer au bateau. Parce que dans ce domaine-là, c'est une opportunité qu'on n'offre pas d'habitude. Parce que pour toi, il y a peut-être un impératif de vente, mais pour moi, pas du tout. Ouais. C'est quelque chose que je fais pour mon plaisir
et que j'ai plaisir à faire pour l'instant, donc j'y vais quoi. Alors j'ai tendance parfois à me réfréner malheureusement, à m'auto-censurer, mais je travaille sur moi-même pour essayer d'être plus efficace dans ce domaine. Dans la pornographie. Ouais. J'ai pour projet, une fois que j'aurai terminé cette exposition de peinture, de me lancer dans un court-métrage et éventuellement, si j'arrive à le terminer, si je suis très fort et que j'arrive à le terminer, parce que c'est un truc que je vais faire grosso modo tout seul, même si au bout d'un moment j'aurai des gens qui vont venir m'aider, c'est sûr, parce que je vais pas pouvoir me retenir de leur dire genre hey, s'il te plaît, ça te dirait de faire un petit truc sur mon projet génial, et que probablement il y en aura forcément un ou deux qui sont assez fous pour dire oui. Peut-être qu'après, si ce truc est terminé, ça amènera d'autres projets intéressants, quoi. Le travail de BD, c'est un travail très solitaire, que j'ai fait pendant vachement longtemps, et j'aime bien, dans une certaine mesure évidemment, parce que je suis aussi un peu asocial, mais j'aime bien l'idée de la collaboration. Je trouve ça bien de collaborer avec des gens, notamment des gens que tu admires, dont tu aimes le travail, parce que il y a tout à gagner dans ce genre de truc. C'est génial, tu te forces à aller vers un univers qui n'est pas le tien, ou qui est peut-être le tien, mais qui est un peu différent, puisque c'est une autre personnalité. Tu rencontres des gens, tu fais des efforts pour fournir le meilleur de toi-même dans quelque chose qui n'est pas forcément ta zone de confort. Donc a priori, c'est quelque chose qui est profitable. Pour le faire bien, ouais, je pense, ça prend des semaines, parce que tu as besoin, enfin moi j'ai besoin de beaucoup laisser reposer les choses, c'est-à-dire je fais les choses, j'ai des sortes d'impulsions comme ça vient, et puis après il faut que je laisse reposer, et je revois avec un œil neuf au bout de quelques jours, quelques semaines, mais c'est pareil pour un dessin. Un dessin, si je le fais, il y a plein de dessins, au moment où je les fais, je me dis putain c'est vraiment trop de la merde, il faut que je les jette à la poubelle absolument, et ceux qui survivent, que j'ai oublié, qui se sont fait recouvrir par une autre enveloppe ou je sais pas quoi. Je les revois plus tard et je me dis ah c'est pas mal, ou bien je me dis c'est nul, hein, mais parfois je me dis c'est pas mal, je suis un peu plus... quand je le vois avec un œil de spectateur sans me dire que c'est moi qui l'ai fait, ça passe mieux. Et un scénar c'est pareil, j'ai besoin d'avoir ce temps de repos pour pouvoir le lire en tant que lecteur ou que spectateur lambda, et d'avoir, je dirais pas la surprise parce que finalement les choses me reviennent au fur et à mesure que je les lis, mais d'avoir, je pense qu'on comprendra l'idée, d'avoir cette espèce de surprise qui fait que tu sais immédiatement si ça marche ou si ça marche pas. S'il y a un truc que tu lis en étant complètement décontracté comme ça et tu dis genre non, bah là tu reprends quoi, tu remodifies, tu transformes, tu changes les trucs de place et tout ça, et tu arrives à avoir un truc qui est différent, mais moi j'ai besoin de ce temps-là, donc ça prend effectivement vachement de temps. Ça prend, pour moi, hein, le scénario, beaucoup plus de temps que de dessiner. Le dessin, ça va hyper vite. Mais une histoire, tu peux pas te permettre d'avoir une seule couche. Tu es obligé d'avoir des trucs qui se passent un peu en profondeur, surtout une histoire visuelle. Tu es obligé de raconter... Ton image ne raconte pas la même chose que tes dialogues. Tu as plein de strates différentes possibles. Alors, il y a les gens qui sont très forts, il y a quelques scénaristes qui sont ultra forts et qui arrivent à faire des histoires qui sont des chefs-d'œuvre que tu peux relire à longueur de temps et découvrir à nouveau des choses. À chaque lecture, tu découvres des petits détails et tout, et c'est génial, franchement. Mais c'est des bijoux. Ça prend pas le même temps non plus à faire. Non, ça prend pas le même temps à faire, mais ça vaut le coup parce qu'une histoire qui est juste bien dessinée, tu la regardes une fois, je dirais même pas que tu la lis, mais tu la regardes une fois, tu la reposes, tu la rouvres jamais. Une histoire qui est mal dessinée mais qui est bien écrite et qui est bien racontée, avec un bon rythme, avec l'ordre des choses qui est bien fait, les idées qui sont intéressantes et tout ça. Le dessin, tu t'en fous et tu peux le rouvrir 50 000 fois, tu le fais découvrir à des copains, t'es hyper content de le lire, t'es hyper content de le passer, ça change tout quoi. Le but d'une histoire, c'est ça. En fait, moi, c'est le seul truc que j'ai appris en faisant de la BD, c'est que le dessin, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est hyper secondaire. Comme je voyais un truc sur YouTube avec une interview d'Orson Welles qui disait que lui, il tournait le dos quand il faisait des films, il tournait le dos aux acteurs, juste pour avoir leur voix, parce que le son, c'est ce qui est important, mais
évidemment, quoi. Ça tombe sous le sens et en même temps, toute la culture qu'on a, et notamment les films américains, essayent de nous montrer le contraire, Ah oui. avec des images, des débauches d'images et tout ça. On s'en fout.